Bienvenue à cette émission Joli Bleuet, 30 ans de reconnaissance. Nous sommes dans le décor de la bibliothèque Nicole Hood de Saint-Fulgence. Je vous présente tout d'abord mes invités. Il s'agit de Eva Lalancette, qui est étudiante en ATM, mais qui a gagné à 3 reprises le prix littéraire, dont le plus récent. Et aussi, je pense que vous connaissez très bien mon invité, Yvon Paré, qui est un écrivain de la mémoire, c'est ce qu'il dit. Alors, tout d'abord, Yvon, j'ai lu que vous vous qualifiez vous-même d'écrivain de la mémoire. Pourquoi cette appellation? Ben, c'est peut-être parce que je m'intéresse beaucoup au passé. C'est peut-être naturel. Je suis pas un écrivain qui a écrit beaucoup sur le temps présent, l'actualité. Je puise beaucoup dans mon enfance et avant mon enfance, un peu dans ma vie, mais antérieure. Alors, je suis plus... oui, c'est vrai, je suis du côté de la mémoire. C'est moi qui ai dit ça, là, que je suis un écrivain de la mémoire? Oui. Bon, OK. J'espère que vous l'avez en mémoire. Il faut que j'assume. Yvon, quand vous voyez la relève comme Eva qui gagne des prix, parce que les prix sont importants, on va y venir, juste pour mentionner, comme on est dans la reconnaissance, que si Eva a reçu des prix et plusieurs autres au cours des dernières années, entre autres pour les prix littéraires, là c'est le concours Jeunes auteurs à vos crayons. Yvon, les prix littéraires, parce qu'on va en parler, vous en avez déjà reçu un pour le voyage d'Ulysse. C'est vous qui avez pris l'initiative de mettre sur pied cette remise de prix annuelle au Salon du Livre. Comment ça a commencé? Comment c'est venu cette idée-là? J'étais au conseil d'administration du Salon du Livre avec plusieurs personnes, dont Guy Ménard était le président, Gérard Pourcel à l'époque était le directeur général. Et on cherchait des nouvelles activités pour vraiment, comment je dirais ça, mobiliser les écrivains de la région d'abord, et puis attirer les gens avec des événements là, qui avaient du coffre puis qui avaient de l'envergure. Alors, j'avais eu l'idée de créer des prix littéraires avec différentes catégories. Pas très difficile jusqu'à maintenant parce qu'il y a toujours le roman, la poésie, le théâtre, etc. Mais ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'on avait jumelé ça à un gala du livre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ça a eu lieu pendant 4 ou 5 années de suite, un gala spécialement là, dédié au livre où on remettait les prix littéraires à ce moment-là. Et puis, c'était un événement. Là. Il y avait des tables, les gens venaient, il y avait l'animation, un invité d'honneur. On a eu Robert Lalonde, on a eu Victor Lévy-Beaulieu, Hélène Pedneau, beaucoup d'invités comme ça qui étaient les invités d'honneur et qui tournaient autour du livre. Alors, ça mettait le livre en évidence. Et à la même époque, à peu près, j'étais un des instigateurs qui a fondé l'Association des écrivains du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tout ça se tenait. Alors, mettre en valeur les écrivains du Saguenay-Lac-Saint-Jean par des prix littéraires. Et puis, ça a été formidable parce qu'il y a eu une très, très belle réponse et une participation formidable. Puis, des très bons écrivains ont remporté ce prix-là, dont Nicole Hood à plusieurs reprises, Alain Gagnon, etc. Donc, ça me fait un petit velours de penser que ça subsiste et que c'est encore là, même après mon départ du Salon du Livre. Oui, puis ça fait 30 ans, puis c'est ça, la première qui a reçu un prix littéraire, c'est Nicole Hood, oui. En 91, donc c'est pour ça les 30 ans de reconnaissance. Et recevoir un prix, bon, vous en avez reçu plusieurs, mais je vais demander d'abord à Eva, comment elle a reçu son premier prix? Vous étiez en 3e année, Eva? En 6e année. En 6e année? Oui, en 6e année. OK. Puis non, c'était toute qu'une surprise. Vous l'avez un peu fondé, je vais dire, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est extraordinaire. Quand on est à la place, on est assis dans notre classe, et là, il y a les journalistes qui rentrent. Il y a des gens qui rentrent avec une grosse boîte de livres, t'es assis, puis tu comprends pas trop. Au début, je vais vous l'avouer, là, il y a une petite fébrilité qui monte, puis surtout qu'ils disent votre nom, là, au début, ils sont comme « Eva Lalancette, est-ce qu'elle est là? » Oui, je confirme que j'étais là, mais je me sentais plus le cœur. Mais c'est agréable, vraiment. Puis c'est pas juste... Au primaire puis au secondaire, c'est vraiment important, la valorisation.
pour se développer puis pour perdurer dans les activités. Puis je pense que c'est vraiment ce qui différencie si on va continuer à pratiquer une activité ou non. Puis Jeunes auteurs à Beaucrayon, c'est comme le seul concours en écriture qui est vraiment mis en valeur dans nos écoles primaires et secondaires, qui nous incite à écrire, puis de voir qu'on avait pour de vrai une chance de gagner, tu sais, que c'était pas juste... que ça se pouvait. Donc, c'est... Mais est-ce que tu y croyais quand tu écrivais ton premier texte? Est-ce que tu te souviens de la thématique à ce moment-là? Oui. C'était Philippe Béard ouais. qui était le parrain à cette année-là? C'était un homme pêche sur la lune. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Puis j'étais dans le sous-sol à la maison, puis j'écrivais là-dessus. Puis ma mère était venue lire, puis elle était comme, c'est bien. Puis elle me donnait des petits conseils, mais tu sais, juste pour m'orienter. Parce que des fois, quand on est jeune, on perd le fil de nos histoires rapidement. Puis mes parents m'ont vraiment poussé là-dedans. Puis ils étaient comme, envoie-les, amène-la à l'école. Et quand on est vieux aussi, on le perd le fil, souvent. Je confirme! T'étais comme... Mais, puis c'est souvent ce qui arrive avec ma mère, c'est que quand elle lit mes histoires, elle fait, comment t'es passé de ça à ça? Faut que tu fasses un lien entre les deux événements, là, parce que dans notre tête, on est dedans. Mais les gens sont pas tous dans notre tête. Non, c'est ça. Mais, Et là, quand Philippe Béard est entré, puis quand tu as reçu ton prix, qu'est-ce que ça t'a fait par la suite par rapport à tes camarades de classe, par exemple? C'était vraiment valorisant parce que tout le monde était curieux aussi. Tu sais, la fille de notre classe a gagné un prix, les gens s'y intéressent, c'est quand même important, tu sais, je veux dire. En tout cas, ça donnait l'impression d'être important parce que il y avait beaucoup de gens qui venaient, des photos étaient prises, on m'avait fait une petite entrevue, puis non seulement pour moi, je me sentais comme une vedette, l'histoire d'un jour, mais tu te sens valorisé, puis les autres te valorisent aussi là-dedans. Ils sont curieux de savoir que, ah oui, t'as écrit, puis t'es bonne en écriture, puis t'aimes ça. Puis eux aussi, de fil en aiguille, ils vont s'intéresser à l'écriture parce qu'ils ont envie aussi de vivre ce sentiment de fierté-là. Alors, c'est très communicatif. Hein? Ah ben oui. Ça donne l'envie de le faire aussi. Il y a l'aspect aussi qu'ils reçoivent beaucoup de livres comme prix. Oui. Alors, ça, c'était bien important au départ, de lier écriture et lecture. Oui, Et l'un ne va pas sans l'autre. Non. C'est important. Puis ils l'ont amélioré beaucoup au fil des années. Là, le Salon du livre, c'est impressionnant le nombre de livres qu'ils peuvent distribuer dans les écoles. Il faudrait que je vous montre mes bibliothèques. Moi, j'ai gagné le concours 3 fois, mais personnellement, je suis une personne qui lit beaucoup aussi dans la vie de tous les jours. Donc, j'attendrai pas de gagner un concours et de recevoir une boîte de livres pour aller m'en acheter. Je m'en achète toutes les semaines quasiment. Tous les mois, c'est sûr, j'ai des nouveaux livres dans ma bibliothèque. Mais c'est impressionnant. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai juste 18 ans. Puis j'ai déjà une très, très belle bibliothèque. Le Salon du livre, il est d'ailleurs pour une grosse partie. Oui, et tant mieux. Et est-ce que, tu as participé, tu as gagné encore à 2 autres reprises. Là, tu étais un petit peu plus vieille. Est-ce que le sentiment est différent à ce moment-là, quand on est au secondaire par rapport au primaire? La valorisation est toujours la même. C'est juste que c'est un moyen de te souvenir de ce que tu es capable de faire, je pense. Parce que entre ma première puis ma dernière victoire au concours, il s'est passé 6 ans, quand même. Ça fait, OK, je suis encore douée. Ça intéresse encore les gens, ce que j'écris. C'est comme un rappel, mais le sentiment est le même, la fierté. Puis surtout que je l'ai gagné en temps de COVID, moi, mon prix, à un moment où j'avais plus de balles, plus de remise des diplômes. J'avais l'impression que ma vie autour de moi s'écroulait à ce moment-là. La COVID, là, ça a vraiment été difficile pour les 5e secondaires de cette année-là. Et là, Sylvie Marcoux m'appelle. Et là, ça a été... C'est la directrice du salon qui t'annonçait que j'avais gagné, puis j'en ai pleuré. Sincèrement, ça a comme fait un baume sur mon cœur parce que c'était une année difficile. Puis c'était une année... Puis moi, j'ai fait sciences fortes, maths fortes, chimie, physique. J'avais plus le temps d'écrire. Puis là, j'avais pris le temps de le faire, puis j'étais comme... OK, ça n'a pas été en vain, tu sais. Je suis encore capable d'écrire. C'était comme la dernière chance aussi, puisque tu étais en secondaire 5. Ouais. Recevoir un prix, Yvon, quand on a écrit quand même beaucoup de livres, un prix aussi comme le créateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2014, qui est remis par la Calque. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix, même quand on a quand même une carrière florissante? Je pense qu'on ne s'habitue pas. Hein. Ah non? Non, c'est très énervant, c'est très émouvant aussi. Parce que, écoute, l'écriture est une vocation de solitaire. Hein. On ne ferait pas une télé-réalité avec un écrivain quand il est en train de faire travailler son texte. Il ne se passerait pas grand-chose, puis il n'y aurait pas grand commanditaire. Mais c'est tellement rare que
tu as une espèce de retour comme ça du public. Bien sûr, dans les salons du livre, tu vas avoir des gens qui vont venir te voir. Ah, j'ai lu ton livre, ouais, c'est bon, c'est ci, c'est ça, mais ça passe vite, là. Hein? Tandis qu'un prix littéraire, ben, il y a des gens qui t'ont lu, puis souvent, il y a des commentaires aussi sur ton texte. Ça, c'est très, très, très précieux. Alors, moi, j'ai gagné ici au Salon du Livre. Puis c'était aussi important puis aussi extraordinaire que quand j'ai eu le prix Ringuet à Montréal. C'était pareil. Un prix, là, peu importe le prix, c'est très important. Et la reconnaissance du milieu à Montréal, puis c'est quand même un gros prix, le prix Ringuet, là, c'est un prix très, très important. Mais d'être reconnu par ses pairs aussi dans sa propre région, quand on dit « nul n'est prophète dans son pays », là, c'est un petit peu moins vrai. Ah ben là, ça fait encore plus plaisir, je pense. Oui, c'est le prix, les prix du Salon du Livre, moi, en tout cas, pour avoir, quand je les ai fondés, là, je me dis, hey, je vais gagner, ce sera pas long. Hein. J'ai écrit, moi, là, tu vas voir, ça me prend un méchant bout de Oui. temps. Ça a pris quelques années. Un méchant bout de temps avant de réussir à l'avoir avec le voyage d'Ulysse, mais c'est parfait, c'est beau. C'est des œuvres qui ont été couronnées ici, dans la région, qui ont été reconnues. Je pense à Nicolas Aude, qui a gagné, par exemple, après avoir reçu le prix ici, le prix du gouverneur général. Oui. C'est des bons prix. Larry Tremblay qui l'a gagné. C'est des très bons écrivains qui gagnent ces prix-là. C'est pas parce que c'est un prix en région que c'est dévalorisant. C'est les meilleurs écrivains qui gagnent, les meilleurs écrivains du Québec. Absolument, absolument. De toute manière, tu sais, je veux dire, c'est votre patrie ici, c'est d'où on Ben vient. oui, fait que veux pas, tu fais comme, ah, les gens avec qui j'ai grandi, les gens que j'aime, aiment ce que je fais aussi, quelque part. Ouais. Puis on est chanceux, là. Après le Salon du Livre, ben, il y a le prix d'Amasse Pas de Vin, à laquelle tu pourras participer cette année, l'année prochaine. On a des beaux prix ici. Puis on l'accompagne, dans le fond, tu peux commencer au Salon du Livre, tu peux aller au Damas, après ça, jusqu'au moment où tu es adulte. J'ai participé au Damas cette année. Ah moi. oui? Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est vrai. Voilà. Ah.